Alors, avec vous, on va parler donc du rôle des évaluations dans le pilotage des systèmes éducatifs. Mais présentement, la conférence sur le consensus pour l'enseignement pour l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire se tient toujours. Cela vous inspire quoi, cette conférence? Merci pour la question. Et je suis très ravi d'être ici sur ce plateau pour parler un peu de la question des évaluations avec cette conférence. Comme vous savez, cette conférence, c'est pour échanger un peu sur un sujet important des politiques éducatives, notamment la question des mathématiques. Donc, c'est vrai que c'est une matière parmi tant d'autres. Mais on a constaté qu'à travers les différentes évaluations du PASSEC et aussi même au-delà, au-delà du PASSEC, dans les examens et concours voilà, qui se font dans les différents pays, les mathématiques, ce n'est pas un domaine encore que beaucoup d'enfants essaient de brasser. Et parce que quand vous regardez un peu le nombre d'enfants qui embrassent les filières scientifiques après le primaire ou bien après le secondaire, c'est en chute libre. Et donc ça veut dire que les mathématiques, ce n'est pas encore un sujet que les enfants aiment. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Voilà, donc alors qu'on connaît le rôle des mathématiques dans la suite du parcours d'un enfant et aussi dans le choix des filières scientifiques et dans l'école d'ingénieurs, c'est pour cela qu'il est important de parler de cette question-là à travers cette conférence que nous organisons pendant 2 jours, les 5 et 6. Et donc, la conférence de consensus, c'est-à-dire la méthodologie, veut que les acteurs, les praticiens, les chercheurs, les décideurs, tout le monde se retrouve pour parler du sujet et qu'on dégage un consensus à travers des recommandations qui seront formulées par un jury indépendant. Voilà, et que ce soit des recommandations vraiment applicables et qui seront suivies. Alors, vous êtes le coordonnateur du PASSEC, c'est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confomen. La Confomen qui a 2 volets, dont le PASSEC. Quelle est l'importance ou bien le rôle que joue le PASSEC dans le cadre de ces évaluations? Merci beaucoup. Et c'est vrai, la Confomen qui existe depuis 1960 a mis en place un programme qu'on appelle le PASSEC en 1991. Donc depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, le PASSEC mène des évaluations. Il s'agissait pour les pays, et c'était le gouvernement de la Confomen, de se doter d'un instrument qui leur fournit des informations, des données et analyses pertinentes pour pouvoir orienter leur choix politique en politique éducative. Donc il ne s'agit pas de piloter les systèmes éducatifs à vue, de piloter sur la base de rien du tout, mais d'avoir des informations pertinentes sur lesquelles ils se basent pour pouvoir piloter le système. Et donc ça c'est le rôle même du PASSEC. Donc c'est de mener des évaluations, des apprentissages. Quand on dit évaluation, c'est quoi? C'est-à-dire, on essaie de prendre un peu la température du système éducatif à travers voilà, ce que savent faire les enfants dans 2 matières, lecture et mathématiques. Et voilà, de renseigner les politiques sur voilà, qu'est-ce que les enfants peuvent faire après quelques années de scolarité qu'ils ont fait. Donc, nous évaluons la 2e année, la 6e année du primaire. Et les enfants sont soumis à des tests qui sont basés sur les programmes scolaires et les contenus pédagogiques qui sont enseignés. Et voilà, donc chaque enfant essaie de travailler sur ces livrets-là. Et à travers ça que nous collectons, nous essayons de fournir des informations au gouvernement pour orienter un peu les choix politiques et aussi les remédiations à apporter aux enfants qui pourraient être en difficulté. Parce qu'il faut dire, il y a beaucoup d'enfants quand même qui sont en difficulté scolaire. Et si rien n'est fait, ce sont ces enfants-là qui sont après en décrochage et ce sont ces enfants qui quittent le système. Et le système, c'est une perte pour le système. Et donc, on doit engranger beaucoup de milliards et après qu'on ait une masse d'enfants qui n'apprennent rien. Ce n'est pas ce que souhaitent les politiques éducatives. Alors, c'est depuis 2019 que la dernière évaluation remonte en 2019. Qu'est-ce qu'on peut apprendre donc de cette évaluation par rapport aux pays membres donc, de la Confomen? D'accord. Il faut d'abord dire que depuis que le PASSEC existe, on a connu des évaluations nationales dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne francophone, évaluations nationales. Et c'est à partir de 2012 que nous avons commencé à faire des évaluations qui regroupent plusieurs pays à la fois. On appelle évaluation groupée, évaluation internationale. Et donc la première évaluation a eu lieu en 2014. Le rapport a été publié en 2015 avec le rapport pays qui montre que la qualité des systèmes éducatifs reste encore un enjeu majeur. Parce qu'on a vu qu'il y a une masse d'enfants qui n'atteignent pas le niveau minimum requis pour poursuivre la scolarité.
Et en 2019, on a fait une deuxième évaluation. Parce que le PASSEC est inscrit dans une suite d'évaluation de tous les 5 ans. 2019, c'est la deuxième évaluation que nous avons menée sur 14 pays. Parce qu'en 2014, c'était sur 10 pays. 14 pays en 2019. C'est les 10 pays de 2014, plus 4 nouveaux pays qui se sont ajoutés en 2019. Mais en 2019, la particularité, c'est que nous avons, en dehors des enfants, soumis également les enseignants à des tests en lecture et en mathématiques. Voilà. Et donc, on a pu constater qu'en 2019 également, la qualité des systèmes éducatifs demeure encore un enjeu dans le contexte de l'ODD4 qui met la qualité au cœur des actions. Et donc, il y a toujours une masse importante d'enfants, dans presque tous les pays, qui ont encore des difficultés dans leur apprentissage et qu'il va falloir travailler pour que si on doit atteindre la qualité souhaitée en 2030, il va falloir mettre en place des politiques efficaces pour pouvoir atteindre ces enfants-là et voir ce qu'on peut mettre en place pour que les enfants apprennent correctement et puissent avoir le background nécessaire quand ils finissent leur scolarité, quelle que soit la classe que nous prenons. Pour l'instant, nous on est en deuxième année, en sixième année, parce qu'en deuxième année, c'est une classe importante avant d'aller vers la classe supérieure. Et donc déjà en deuxième année, on essaie d'identifier les difficultés des enfants pour enseigner les politiques éducatives, pour pouvoir mettre en place des remédiations avant qu'un enfant ne poursuive. Parce que ce n'est pas quand l'enfant a fini le primaire qu'il va voir les difficultés. Les difficultés, c'est ça d'abord dès le départ pour les corriger avant la fin du primaire. Et les difficultés, voilà, c'est généralement quoi? Le fait que les enfants ne veulent pas faire les mathématiques, voilà. Bon, vous savez, quand on dit difficultés, ici, moi, je me situe d'abord au niveau global. C'est vrai que la conférence est axée sur les mathématiques, mais en termes de difficultés, vous savez, si vous avez un enfant qui va à l'école, quand il finit l'année scolaire, vous voulez voir son bulletin. Vous voulez voir, voilà, peut-être qu'il a bien travaillé, vous regardez ses notes, etc. C'est la même manière pour tous les autres parents. Et donc, un enfant qu'on amène à l'école, même que le système éducatif investit des milliards pour qu'une année scolaire se déroule, c'est que les enfants travaillent bien, qu'on ait une bonne performance. Et donc, c'est ça, en fait, ce que l'évaluation du PASSEC donne comme information politique. Nous, on est de façon indépendante, nous, on fait une évaluation indépendante, mais on n'est pas au cœur du système. Donc, on fournit des informations aux politiques pour leur dire, oui, c'est vrai, l'année s'est déroulée, oui, c'est vrai, voilà la masse d'informations, la masse d'élèves qui peut faire telle tâche, voilà d'autres enfants qui ne peuvent pas faire telle tâche. Voilà. Donc, si un enfant, par exemple, de 6e année, qui doit aller au collège, ne veut pas résoudre, par exemple, une addition simple, par exemple, je prends un exemple de 25 plus 15. Si on dit que votre enfant ne peut pas résoudre cela, vous serez choqué. Parce que vous dites que c'est basique. Voilà, donc c'est des informations basiques comme ça qu'il y a encore des enfants qui n'arrivent pas à faire. Voilà, donc qu'il est important de creuser pour voir un peu ce qui se passe. Vous avez vu ce matin, on a projeté des films, des vidéos où des enfants ont parlé en disant ce qu'ils ressentent dans les mathématiques et ils ont parlé un peu de, voilà, comment il y a des enseignants qui les motivent à faire les mathématiques. Et de la même manière, il y a d'autres enseignants, à cause de leur comportement, ne militent pas en faveur de l'amour que l'enfant peut avoir pour les mathématiques. Voilà, donc c'est ça, encore tout ça là mis ensemble qui permet de dire qu'il y a encore des difficultés dans le système sur lesquelles il faut travailler pour avoir un niveau quand même acceptable de... Alors, parlez-nous des différents outils d'évaluation qui vous permettent vraiment de passer à une analyse. Oui, bon, quand vous dites différents outils d'évaluation, en fait, l'évaluation, c'est une méthodologie robuste qui comporte des étapes. D'abord, quand on veut évaluer, on veut évaluer qui? À partir de quoi? Le PASSEC, par exemple, évalue les enfants de 2e et 6e année sur la base d'une méthodologie robuste, standardisée et reconnue au niveau international. Et donc, nous travaillons sur un échantillon. C'est-à-dire, quand on vient par exemple au Sénégal, ce n'est pas que l'évaluation se fait dans toutes les écoles du Sénégal, non. Parce que vous savez que ça coûte cher. Et donc, il ne sert à rien de passer dans toutes les écoles pour faire une évaluation sur lesquelles on peut prendre des informations. Il y a des techniques statistiques robustes qu'on peut tirer des informations à partir d'un échantillon bien robuste. Donc, c'est un échantillon qui est tiré au hasard dans chaque pays. Le Sénégal, c'est la même chose. Dans toutes les régions du Sénégal, on tire un échantillon, voilà, dans toutes les régions. Tous les types d'écoles, privées comme publiques, voilà, rurales comme urbaines, etc. Et on sélectionne maintenant une classe de 6e année de l'école. Et dans la classe, on sélectionne
environ 25 élèves, de façon aléatoire. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est à ces 25 élèves-là qu'on soumet les tests. Quand ils finissent de composer, on ramasse les copies. Et voilà, donc on traite les informations et on analyse cela. Et l'analyse nous permet de voir un peu qu'est-ce que tel enfant peut réaliser dans la masse d'informations qu'on lui a soumis, qu'est-ce que l'autre type d'enfant peut faire et quelle est la portion d'enfants qui sont carrément en difficulté par rapport à certaines tâches du programme scolaire. Parce que vous savez, le programme scolaire, c'est un objectif bien précis. Il faut que le politique éducatif sache que voilà le programme que vous avez soumis, donné à l'enseignant qui doit exécuter. Voilà par rapport au pourcentage d'enfants, ce que tel pourcentage peut faire, voilà ce que d'autres ne peuvent pas faire. Donc ça permet de savoir, de donner des informations politiques pour leur dire, effectivement, le programme scolaire a été exécuté, mais il y a quand même des enfants qui n'atteignent pas l'essai de maîtrise. Voilà, l'essai de maîtrise et puis voilà ce qui est recommandé. Alors, pour cette présente session de cette rencontre de consensus, quelles sont les recommandations à votre niveau? Oui, voilà, bon, vous savez, l'évaluation du PASEC, ce n'est pas une évaluation qui se fait et puis on fait le rapport, on met dans les tiroirs. C'est pour que les politiques éducatives utilisent cette information-là pour orienter leurs actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser les résultats. Donc ça veut dire que quand on fait l'évaluation au Sénégal, on donne les informations. Ce n'est pas qu'on fait un atelier d'un jour et puis tout le monde, on a l'information et puis après on range les rapports. Non, c'est que le pays utilise les informations et pilote maintenant le système par rapport à ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, comment utiliser, voilà. C'est ça en fait l'objectif. Mais on s'est rendu compte au fil des années que ce n'est pas, l'utilisation des résultats n'est pas à la hauteur de nos attentes. On veut que les pays utilisent encore davantage les informations. C'est pour cela que avec le CNESCO qui a développé cette méthodologie-là, on s'est rendu compte qu'il était important de commencer à organiser aussi ces genres de conférences, qu'il y a une conférence vraiment qui réunisse tous les acteurs. Vous avez vu, tout le monde est là, les enseignants, les syndicalistes, les acteurs, les ONG, voilà, tout le monde, pour discuter de la question et sortir des recommandations essentielles que les politiques vont utiliser pour pouvoir améliorer le sujet sur lequel nous avons mis l'accent sur la conférence. Voilà, donc c'est ça l'objectif même de cette conférence-là, c'est de pouvoir accompagner les États et gouvernements à mieux exploiter les résultats et à les mettre dans un circuit d'exploitation périodique pour que toute évaluation que le pays mène, même si ce n'est pas le PASEC, il puisse savoir comment utiliser ces informations-là et comment réunir tous les acteurs autour de l'essentiel pour pouvoir opérer les changements dans le système et dans les classes. Parce qu'in fine, c'est dans la classe. Donc il faut que l'information aille jusqu'au niveau de l'enseignant dans la classe pour qu'il puisse changer sa pratique pédagogique ou bien pour qu'il puisse changer un peu sa manière d'enseigner pour que la qualité des apprentissages soit au rendez-vous. On est à peut-être une année de la prochaine évaluation, ça signe tous les 5 ans. Exactement. Alors, où est-ce que vous en êtes pour l'autre évaluation? Voilà, l'autre évaluation qu'on appelle PASEC. Est-ce qu'on peut avoir une discipline qui sera choisie? Non. L'autre évaluation qu'on appelle PASEC 2024 aura lieu en 2025. Mais dans les différentes phases de l'évaluation, il y a ce qu'on appelle le pré-test. Nous allons d'abord pré-tester les instruments pour voir si les instruments fonctionnent normalement auprès d'un échantillon très réduit d'enfants. Et donc, cette évaluation va concerner une vingtaine de pays. On est passé de 10 pays en 2014, 14 en 2019, maintenant à plus de 20 en 2024. Et voilà, donc il y a des pays qui se sont rajoutés, des pays anglophones comme le Nigeria, des pays lusophones comme Mozambique, Guinée-Bissau, Sao Tomé. Voilà. Donc l'évaluation actuellement, nous sommes en train de préparer les outils, c'est-à-dire les livrets, les items à soumettre aux enfants. Et nous préparons tous les documents techniques que les enquêteurs vont utiliser pour pouvoir aller dans les classes. Et donc, en février prochain, on a un grand regroupement international qui aura lieu à Dakar, qui va regrouper tous les pays qui vont venir ici pour travailler sur ces instruments-là, préparer la mise à l'essai. Et à partir de mars, nous allons lancer tous les pays, lancer tous les enquêteurs dans les écoles pour pouvoir collecter les informations, pour voir comment les instruments vont fonctionner auprès des élèves. Et c'est après cela maintenant qu'on va aller vers la collecte finale des données qui est prévue en 2025. Voilà, et le rapport en 2026. Merci beaucoup, M. Hilaire Poudonté. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du PASEC. Merci d'être passé sur ce plateau de Canal Éducation. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité qui m'est offerte pour
parler de la question de l'évaluation. Merci, C'est merci. une En question tout cas, centrale. merci, chers téléspectateurs. Ne bougez surtout pas. Nous allons revenir avec d'autres invités sur ce plateau